Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point de lecture spécial jeunesse. Et j'arrive pas à me décider sur quel livre mettre dans la vidéo, donc j'ai fait une pile. Il y en a un que je vais éjecter forcément parce que vu ce qu'il y a dedans, je vais mettre ça plutôt en adulte, mais après ouais, je vais peut-être vous prendre les derniers en date. Ouais, par date, c'est pas une mauvaise idée. Mais par date, Les Mémoires de la Forêt, le tome 4. Le dernier. La saison des adieux de Michael Brun-Arnaud avec illustré par Sanoé aux éditions L'École des Loisirs. Oh, que dire, mais que dire. Honnêtement, en temps normal, les fins de saga, je me rue pas dessus, j'ai fait durer le plaisir, mais là, celui-là, j'y suis allée le jour de sortie en librairie. Je m'étais trompée en plus, je pensais que c'était un jeudi, mais non, l'arrivée le jour J. J'ai dit, mais non, c'est aujourd'hui, mercredi. Donc je suis allée à la librairie et dès que je suis sortie de là, j'étais censée lire un bouquin que j'avais déjà commencé. Mais je l'ai lâchement abandonné pour lire ça. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Euh, Dans ce dernier tome, on va pas suivre Archibald. Archibald n'apparaît que très peu. J'avais peur là-dessus, je m'étais dit, s'il n'y a pas Archibald, je vois pas l'intérêt. Si, Archibald est dedans, mais c'est différent d'habitude. On suit plutôt Ernest et il n'y a pas le nom avec. Il y a d'autres personnages, voilà, on va dire ça. On va dire Ernest, euh, qui est le fils du neveu d'Archibald Bartholomé. Je vais pas en dire trop, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup. Je vous laisserai découvrir. Moi, honnêtement, on suit très bien l'histoire pour ceux qui auraient peur d'être paumés, parce que je vous avoue, quand j'ai lu le résumé, j'ai dit, mais ces personnages me parlent pas. Tu m'étonnes qu'ils ne parlent pas, ils n'apparaissaient pas avant. C'est tout à fait normal. Mais honnêtement, cette fin est parfaite. Je pense que de toutes les sagas que j'ai pu lire, et terminées surtout, très important, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas terminées, sur celle-là, la fin est juste comme il faut. Ça pouvait pas être moins bien, ça pouvait pas être mieux non plus, c'est juste comme il faut. Et on est sûr du coup qu'il n'y a pas de suite. Alors, est-ce que je suis triste de quitter cette saga? Oui et non. En fait, je trouve que c'est parfaitement dosé, c'est juste comme il faut. Il aurait pas fallu faire un tome de plus parce que je pense que ça aurait perdu de sa magie. Je sais que l'auteur a dit clairement qu'il n'y aurait pas de spin-off. Après, s'il en fait, on n'y dira pas non, mais j'avoue que sur ce coup-là, c'est. J'ai rien à dire en fait. J'étais émue à la fin, mais émue avec le sourire. Il a laissé vraiment quelque chose de très beau dans ce livre, sur la transmission, sur le deuil, sur plein d'autres sujets. Il y a même un truc qui arrive à un moment donné dans le livre, une phrase comme ça qui balance l'auteur. Et moi j'ai fait quoi? Mais je suis pas au courant moi, j'ai rien capté, ou j'ai oublié. Du coup j'en ai parlé avec une amie, enfin c'est la libraire qui est une grande fan. Euh, Aussi, et elle m'a dit bah tu savais, t'avais pas compris. Bah je dis non, ou alors je suis quiche. Et moi la dernière option c'est que je m'en fous en fait. Enfin pas que je m'en fous, mais le fait que ce soit mis avec autant de normalité dans le livre est très bien. C'est très bien. Du coup j'avais pas compris, dans le tome 2 j'avais pas du tout compris. Mais c'est moi, c'est pas grave, si c'est pas clairement dit, moi je capte pas en fait. Il y a des choses comme ça où je suis un peu côté de la plaque. Bref, sérieusement, ceux qui n'ont toujours pas commencé la série, mais allez-y, foncez. C'est un bonbon, ça fait du bien. C'est le genre de saga doudou qu'on relira et relira et re-relira et re-relira. Parce que c'est magnifique. J'ai rien à dire. C'est touchant, c'est bouleversant, Bref, j'ai fait le puzzle aussi qui va avec, parce que forcément il fallait le faire. Celui-là, je le laisse à part parce qu'il va aussi falloir faire la vidéo réception. D'où mon petit lapsus. Shaman de Catherine Keno aux éditions Ozu. Ouais, Ozu. C'est un tome 1, il y a un tome 2, mais honnêtement, si on veut s'arrêter au tome 1, déjà, je vous rassure, on peut s'arrêter. Mais arrivé à la fin, j'avoue que j'avais envie de savoir la suite quand même. Ce livre, je l'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. C'est pas le pire, hein. Quand j'ai dit à la libraire que je l'avais lu, elle m'a dit « Quoi seulement ?» J'ai dit mais tu croyais quoi avec la pile à lire que j'ai, sincèrement. D'autant que j'ai eu la chance de rencontrer Catherine Keno il y a quelques années. Je crois que c'est l'année où il est sorti. Il me semble que c'est ça.
parce que je l'avais oublié, honte sur moi. Ici, il est question d'une adolescente qui fait des cauchemars, elle s'appelle Isidora. Et elle sait qu'elle est adoptée, c'est pas un souci, mais à l'école ça se passe pas très bien. Il va se passer un incident qui fait qu'on va l'envoyer, que je me trompe pas de pays, au Chili. C'est très rare de voir le Chili apparaître en littérature tout court, j'ai envie de dire. Ou alors je ne suis pas du tout ce type de littérature, c'est possible aussi. Mais en jeunesse, c'est très rare qu'on soit ailleurs que les États-Unis ou que la France. Grosso modo, c'est un peu ça. Et du coup, là, c'est ça qui m'avait aussi interpellée. C'est que déjà le titre Chaman m'avait interpellée, le résumé aussi. Donc Isidora va au Chili, elle est accueillie par sa tante. Et là, elle va apprendre. En fait, elle est censée découvrir ses origines, en apprendre plus sur ses origines, sauf que on se rend très vite compte que même si elle est accueillie à bras ouverts et que tout est chaleureux et que arrivée là-bas, elle se sent déjà mieux, elle sait qu'elle est chez elle en fait. Elle sent un truc, mais elle est très intuitive, elle est très. Il y a quelque chose qui se passe. Elle va rencontrer un jeune homme, est-ce qu'il y a son nom? Oui, Miguel, qui est un peu particulier. Au début, elle se méfie de lui, mais grosso modo, c'est lui qui va l'aider le plus. Le titre n'est pas anodin. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux... Voilà, je peux plus ou moins le dire. Je vais pas en dire trop. Donc elle va découvrir un peu donc elle va découvrir la culture chilienne. Du coup on apprend énormément de choses sur cette culture, c'est hyper intéressant. L'autrice est elle-même passionnée par cette culture-là, donc forcément je ne doute pas des informations qui sont données. J'ai le souvenir d'un cours de danse qu'elle suit à un moment donné. Enfin, elle est pas censée, elle ne veut pas le suivre à la base, mais elle va se laisser porter. Et quand il y a la description de ce cours de danse, j'ai l'impression de suivre un cours de yoga en fait, un mélange, un savant mélange qui était hyper intéressant. Oui, je sais, rien qu'aux descriptions, moi ça m'a rappelé mes cours de yoga, donc désolée, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est pas si éloigné que ça. Il y a forcément la culture chamanique, tout ce qui est autour du chamanisme, la magie, etc. qui est présente. Alors, et justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que j'ai fait un cours de yoga une fois où à la fin c'était de la relaxation au son des tambours chamaniques. C'est hyper impressionnant. Si vous n'y croyez pas, je vous jure, je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous avez déjà fait du yoga aussi. Parce que si vous n'avez pas encore fait, il faut commencer par faire les débutantes. En soi, c'est pas forcément très compliqué. Vous pouvez y aller, mais faites gaffe quand même. Mais moi, j'y croyais pas à cette relaxation chamaniste. Mais je l'ai fait par curiosité et je me suis pris un truc assez dingue. J'ai vécu un truc assez dingue. Donc je vous invite vraiment à tester ce genre de choses. Même si vous n'y croyez pas. Au contraire, de ne pas y croire, c'est encore mieux limite. Du coup, forcément, ce livre a résonné par rapport à mon expérience. Maintenant, c'est du jeunesse. Donc forcément, l'écriture est faite pour un public adapté. Donc moi, des fois, en correction, si j'avais été correctrice, il y a une ou deux phrases. Pas beaucoup, hein, mais il y a une ou deux phrases, j'aurais supprimé parce que je trouvais que ça cassait le rythme. Mais c'est juste une ou deux phrases. Là, c'est moi, adulte, qui dis ça. Je pense qu'une personne qui est public cible, il va pas faire gaffe à ça. Mais c'était hyper intéressant. La fin, elle est bien faite. Maintenant, c'est vrai que sur le coup, je me dis, j'aurais bien aimé la suite, voir comment évolue Isidora après les découvertes qu'elle fait. Et en validant ma lecture sur les réseaux, j'ai vu qu'il y a une suite. Il y a un tome 2, donc il va falloir que je songe à me l'acheter. Le papier, n'y prêtez pas attention, c'est pas une phrase que je voulais retenir, c'est que pour mon défi, en fait, il fallait... Il y a juste un truc qui doit remplir le défi, mon défi lecture annuel, et que je me suis trompée de livre vraisemblablement, que c'était celui-là et pas un autre. Je pense que c'est ça. J'essaie de survoler pour trouver le mot en question qui était dedans, je pense, mais je ne vais pas le trouver. Évidemment. En tout cas, j'ai mis le papier en rapport avec mon défi lecture. Ça, c'est sûr. Bref, une chouette lecture. Si vous êtes curieux de la culture chilienne, de sa magie, des créatures mythologiques, enfin peut-être pas mythologiques, c'est peut-être exagéré, mais des créatures d'imaginaire au Chili, lisez. Anne de Green Gables,
le tome 2 qui s'appelle Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery aux éditions Toussaint Louverture. C'est une petite saga qui, mine de rien, on lit sans forcément en attendre grand chose. C'est juste pour passer le temps. Ça se détend, on se détend. On suit cette jeune femme, elle devient une jeune femme, je pense, là, à ce moment-là. Ou en tout cas, elle est au moins adolescente. Je me souviens plus de l'âge qu'elle a à ce moment-là. Mais grosso modo, elle reste fidèle à elle-même. On sent qu'elle a pris un peu en maturité, mais pas non plus. Voilà. Puisque là, elle va devenir institutrice, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand chose à dire de ces livres, c'est ça qui est fou. C'est que c'est des livres où il se passe rien, où on les lit et on se laisse porter. Et à la fin, on se dit, mais en fait, c'est pas passé grand chose. Mais en même temps, ce personnage de Anne, elle est particulière quand même. On sent que par rapport à tous les autres, elle garde ce monde qu'elle s'est créé, cette personnalité qu'elle a. Et même si on lui dit de garder les pieds sur terre, bah non, elle a décidé qu'elle resterait comme elle est. Et en même temps, elle découvre ce que c'est que de travailler. Et c'est pas si mal d'avoir évolué, de l'avoir prendre un peu en maturité, mais en même temps garder ce côté enfantin qui est plaisant. J'en ai pas grand chose à dire, forcément. Et il y a toujours ce truc avec Toussaint Louverture, déjà les objets livres, mais il y a toujours ce petit truc que j'aime tant. Je suis désolée, mais c'est tellement rare un éditeur qui fait ça, que j'ai envie de le dire. Donc on est au quatrième, Sirem et l'oiseau maudit aux éditions Rajo de Yasmine Djebel, que j'aurais dû rencontrer au fête du livre jeunesse de Maubeuge. Malheureusement elle était malade, et que de toute façon je l'aurais pas fini pour le jour J. Honnêtement, je me dis, je vais essayer de le finir, mais je le sens moyen. Regardez ce qui m'arrive à ce moment-là. Et ben la question s'est réglée d'elle-même. Ici, la quatrième de couve en fait est super bien faite. La quatrième de couve, en fait, maintenant que j'ai lu le bouquin, c'est en fait... comment je vais vous expliquer ça? C'est un mot ce truc-là. C'est un peu la quête que va mener l'héroïne en fait. Parce que le résumé dit rien. En fait, il faut vraiment lire le livre. On suit Sirène qui est une déconstellée, je crois. Je vérifie, parce que honnêtement, quand j'ai commencé le livre, j'étais un peu perturbée, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, en fait, en parallèle, je joue à un jeu vidéo dans lequel il est question des astres. Et que moi j'évite de faire de lire un bouquin qui est en rapport avec un autre livre que je lis ou ce genre de choses, et que malheureusement c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que dans le jeu vidéo, il y a une question de la magie des astres, et que là-dedans, il y a une question des astres. Donc forcément, on n'est pas trop... J'ai eu un petit peu de mal. Et en fait, l'autrice a pris le parti de pas forcément nous expliquer réellement dans quel univers on est. On le découvre au fur et à mesure. En fait, Sirem a une particularité, c'est qu'elle elle a perdu sa famille, elle a été recueillie par Ziri, qui est un soldat, et elle porte une tenue funéraire, ce qui est très étonnant, et du coup elle est mise de côté forcément. C'est la seule raison pour laquelle on s'en prend pas à elle, c'est que justement Ziri est un ancien soldat qui tient une genre de bibliothèque dans le jardin, dans un endroit qui s'appelle le jardin. Et lui est très respecté, il est adoré par tout le monde, jusqu'au jour où un jeune homme, enfin un enfant même, va brûler le jardin, en tout cas pas une grosse partie en tout cas, et il va être condamné, et Sirène va le sauver en disant, au lieu de payer le prix du sang, il va payer par la sueur, donc c'est-à-dire qu'il va travailler pour Ziri pendant un certain temps. Sauf que il va faire une connerie, c'est qu'il va vouloir apprendre à écrire à d'autres enfants, parce que lui, les déconstellés n'ont pas l'accès à l'éducation ou quoi que ce soit, ni à la magie est interdite aussi, y compris dans les livres, il y a de la censure, et que comme il va se passer ça, Ziri va tout prendre sur lui, et que Sirène va s'enfuir. Et au moment de s'enfuir, il y a ce fameux oiseau qui va lui parler et lui dire aide-moi et je t'aiderai, grosso modo c'est ça. Et dans leur périple, il va y avoir une dame qui va leur dire ce qu'il y a en quatrième de couverture. Donc ce qu'on suit, c'est une aventure qui va leur permettre à chaque personnage d'évoluer, de grandir, d'apprendre les uns sur les autres, à faire preuve aussi de tolérance, parce que c'est un peu la problématique de ce livre. C'est que l'oiseau en question
à sa personnalité, à son caractère un peu à lui, je dirais rien sur cet oiseau. Il y a un sorcier qui apparaît que j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré ce personnage, il est très très bien fait. Camille, son évolution est juste incroyable de cette personne arrogante et hautaine. L'évolution est juste sublime. Il y a un forgeron qui est pour le moins très étonnant. Je l'ai pas vu venir ça. En fait, dans ce livre, toute la construction est hyper étonnante. Si vous voulez un livre jeunesse original qui sort des sentiers battus, qui propose une culture différente, allez-y. Parce que franchement, je n'ai jamais lu un livre jeunesse qui casse les codes. J'ai eu l'impression qu'elle utilisait les codes pour mieux les casser derrière, et si c'était ça le but, c'est parfaitement réussi. L'autrice s'est inspirée des légendes algériennes pour l'écrire, que je ne connais pas du tout. Mais du coup, ça donne envie de voir d'autres cultures exploitées dans la littérature jeunesse, parce que ça change de ce qu'on lit, et ça fait du bien. L'univers est vraiment bien fait, la carte au début est utile, mais au début je l'ai un peu utilisée parce que pour une fois j'ai eu besoin de regarder la carte pour visualiser vraiment. Mais au bout d'un moment j'ai oublié. J'ai dit oui, enfin bref, ils vont à tel endroit, c'est très bien. Et limite, le parcours qu'ils font, je vais pas dire que je m'en fous, mais parce que c'est le voyage qu'ils font est vraiment pas, c'est pas le but ultime en fait. Et en général, sur ce genre de livre où l'héroïne doit faire un parcours pour élucider une énigme en fait, quoi que ce soit, ou comprendre en tout cas ce qu'on lui a dit, généralement ça finit toujours de la même manière, à peu près, à peu de choses près. Là, pas du tout. Et honnêtement, la fin est assez frustrante dans le sens où ça se termine, c'est sûr. Mais on aimerait bien continuer à suivre Cyril. C'est tout ce que je dirais. C'est une fin qui est juste, qui est logique, qui est cohérente. Voilà. Ensuite, on va rester chez Rajo avec Doll Bones de Holly Black, la poupée d'os. D'ailleurs, pourquoi ils ont laissé le titre en anglais si c'est pour mettre la traduction dessus? Le livre objet est sublime. Alors après, à Rajo, je vais dire franchement, si il y a quelqu'un de chez Rajo qui passe par là, ça m'étonnerait, mais sur un malentendu, vous m'énervez à faire que des livres en version reliée, parce que tout le monde n'a pas le compte bancaire, le compte en banque pour ça. Et qu'en plus de ça, sur ce type de livre, même si, ok, ça fait un bel objet, mais faites un effort là-dessus parce que ça craint, 16,90€ pour un livre aussi fin, ça craint. Bref, on suit Zach, Poppy et Alice qui sont 3 amis qui ont une passion pour les jeux avec les poupées. Ils ont 14 ans, je crois, si je me trompe pas. Je sais plus, enfin bref. Ils jouent à un jeu, ils ont créé un univers avec des poupées, et chacun joue un rôle différent, plusieurs rôles même j'ai l'impression à un moment donné. Et sauf que dans la vitrine de l'une d'entre elles, il y a une sublime poupée. En porcelaine, si je me souviens bien. Bref, il y a un univers un peu inquiétant dedans. Jusqu'au jour où Zach décide d'arrêter de jouer. Pour une raison que vous découvrirez dans le livre. Je vous laisse découvrir parce que franchement, je sais même pas comment vous dire ça sans vous spoiler. Mais grosso modo, il décide d'arrêter suite à quelque chose qui s'est passé. Sauf que la poupée va en décider autrement en fait. Et la poupée va disparaître. Non, elle disparaît pas, autant pour moi. Je pensais à un moment donné, c'est parce que en lisant le livre, je pensais qu'elle disparaissait et qu'elle savait bouger toute seule. Mais grosso modo, la poupée va leur donner une mission. Et s'ils la remplissent pas, elle les lâchera pas, grosso modo. Donc ils vont s'enfuir avec la poupée. Et en fait, comment je veux dire ça? Grosso modo, on va découvrir leur vraie personnalité entre guillemets par le biais de cette aventure. On va les voir être poussés dans leur retranchement, à quel point ils sont différents les uns des autres, parce qu'on pourrait croire qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes personnalités, qu'ils ont chacun leurs défauts, et qui vont être mis à rude épreuve, grosso modo. Le livre en soi est pas si effrayant que ça, pour moi en tout cas, il est pas si effrayant que ça. Même si j'avoue qu'il y a des moments où ça m'a donné un peu, ça m'a fait dresser les poils un petit peu.
et qu'il y a quelque chose concernant la poupée, à un moment donné, qu'ils apprennent, que j'ai trouvé dégueulasse, ignoble. Je suis étonnée que dans un livre jeunesse, on met ce genre de choses, à tel point que ma libraire, je sais que normalement il est mis à partir de 10 ans, je crois. Elle a mis 13 ans. Parce qu'elle trouve que justement, selon la sensibilité de l'enfant, j'ai comme un doute. Moi personnellement, à 11 ans, 12 ans, j'aurais lu un livre comme ça, je pense que j'aurais flippé. Vu la sensibilité que j'avais déjà à ce moment-là. Je ne dirai pas ce que c'est parce que j'ai peur que la vidéo soit censurée. Mais c'est vraiment horrible. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? L'autrice s'est basée en plus sur un endroit qui existe vraiment. Elle le précise à la fin, alors je cherche parce qu'avec le nombre de pages qui sert à rien dans les livres de chez Rajo, hein, le temps de trouver la page, on a fini. À la fin, dans les remerciements, elle explique des choses sur la réalité du terrain par rapport au choix qu'elle a fait volontairement. C'est le musée de la céramique qui existe vraiment. Du coup, quand vous lisez ça juste après avoir lu le bouquin, vous voyez d'un autre œil le livre encore une fois. Bref, j'ai bien aimé ma lecture. Après, c'est vrai que c'est fait pour un public plus jeune, mais pas trop non plus. J'essaie de relire le passage parce que je crois qu'elle a fait une précision par rapport à ces fameuses poupées. Mais je ne trouve plus l'information, donc tant pis. J'espère juste que cette histoire qu'elle a créée par rapport à l'historique de cette poupée est faux, que c'est une création de l'autrice et que c'est pas réel. Sinon ça craint, et je comprends pas qu'on fasse un musée là-dessus. Mais enfin, souhaite. Bref, c'est pour un univers un peu pour Halloween, c'est pas mal du tout. Je pense que vous verrez la vidéo après Halloween, malheureusement. Mais parce que j'essaie de les poster dans l'ordre de tournage, sauf les points réception qui sont faits une fois par mois. Mais bref, c'était quand même pas mal. Après, je préfère les autres livres de l'autrice forcément. Et sur ce, nous sommes à 5, donc je vais arrêter là et vous en tourner une deuxième où il n'y en aura que 4 apparemment. Je vais regarder si je peux pas vous en mettre un cinquième quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt.